Salut les Frenchies, une petite nouvelle vidéo. J'aimerais vous présenter aujourd'hui 8 choses un peu inédites que vous ne connaissez certainement pas sur la Bulgarie. Alors la première chose qui m'a vraiment étonné, c'est que l'or le plus vieux du monde a été découvert en Bulgarie. Il date de 4300 avant Jésus-Christ et il a été découvert en 1972 dans une nécropole de Varna. Donc voilà pour le premier indice. Deuxième fait intéressant qui m'a personnellement étonné concerne le cyrillique, l'alphabet cyrillique. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais le cyrillique n'est pas du tout russe. Il a été découvert en Bulgarie, inventé en Bulgarie plutôt, par Cyril et son frère, Méthode, je pense, dans les années 1820-1830. Voilà, d'ailleurs, il y a une fête nationale du cyrillique en Bulgarie qui est le 24 mai, si je me souviens bien. Voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant parce que tout le monde pense que le cyrillique est d'origine russe, ce qui n'est pas du tout le cas. Troisième petite anecdote sur la Bulgarie, le premier ordinateur digital du monde a été inventé et conçu en Bulgarie en 1937. Maintenant, je ne me souviens plus le nom de l'inventeur, mais bon, j'ai trouvé ça aussi un fait intéressant. Quatrième fait concerne la vente d'alcool. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Bulgarie, les jours de vote, la vente d'alcool est interdite. Dans tout, que ce soit les gros supermarchés, les petites supérettes, les petits bazars du coin, voilà, la vente est complètement interdite pour ne pas influencer le vote des gens, pour qu'ils soient vraiment à jeun le jour du vote. J'ai trouvé ça vraiment très, très drôle. Point. Un autre avantage de vivre en Bulgarie, ce sont les jours fériés. Quand un jour férié tombe sur un week-end, eh ben, en général, le lundi qui suit ce week-end est férié, donc il n'est pas travaillé. Donc c'est super parce que souvent on se fait un peu avoir en France quand les jours fériés tombent sur un week-end. Bon, on se dit bon bah voilà, encore un jour férié de perdu. Ce qui n'est pas le cas ici. Il est reporté directement au lundi d'après. Encore une petite anecdote. La Bulgarie est le principal producteur d'huile de rose et d'extrait de rose. Il y a d'ailleurs vers Kazanlek et d'autres un musée de la rose. Et franchement c'est très joli à voir. Donc voilà, c'est le principal producteur. Ils font beaucoup de parfums à base de rose, d'huiles essentielles et autres. D'ailleurs, si vous venez en Bulgarie en général, vous voyez des petites boutiques comme ça qui sont destinées uniquement à l'huile de rose. Et c'est très joli d'ailleurs dans certaines régions. Quand vous y passez, c'est couvert de rose. C'est vraiment très sympa à voir. Alors beaucoup de gens pensent que la Bulgarie c'est un pays des Balkans, ce qui est vrai, mais un petit peu perdu au milieu de nulle part. Or, si on regarde un petit peu la géographie de la Bulgarie, quand vous y vivez, vous apercevez déjà qu'il y a la Grèce d'un côté et qu'il y a la Turquie de l'autre. Donc deux pays quand même de villégiature, je dirais, pour faire des super vacances. Donc franchement, quand vous en avez marre un petit peu de rester ici, vous voulez partir en vacances encore plus au soleil, vous dépayser, franchement, Istanbul, c'est à 4 heures de route.
hein. De l'autre côté, la Grèce, les gens ils vont aussi en voiture à partir de Sofia. Donc franchement, c'est pas du tout perdu. Il y a bien sûr la Roumanie, hein, que personnellement j'apprécie moins. Mais bon, c'est pareil, hein, ça se trouve, je dirais, à 2 heures de route de Varna, Bucarest. Donc il y a quand même des choses à voir et surtout on peut vraiment partir en vacances, hein. Nous on le fait d'ailleurs régulièrement. Se faire des week-ends à Istanbul, franchement, ça vaut le détour, c'est super.